La réalité des choses, c'est qu'il faut s'attendre à tout dans la vie. Il faut s'attendre à de bonnes choses comme à de mauvaises choses. Il y aura de la joie et de la déception. Telle est la règle de la vie. Lorsqu'on regarde tout autour de nous, ces choses font de nous les personnes que nous sommes. Et cela peut même devenir notre identité. Je suis convaincu que ces choses sont là pour nous apprendre une leçon. C'est lorsqu'on tend l'oreille et qu'on ouvre grand les yeux que nous pouvons au fil du temps comprendre cette leçon. Ces derniers mois, j'ai dû faire face à différentes émotions causées par la perte d'un être cher. Cet événement a été choquant et traumatisant, mais comme disait Jim Rohn, ressentez les émotions. Permettez-vous de vivre ces émotions, ces expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais ne vous laissez pas écraser par le poids de ces derniers. Voici comment résumer le chemin de la vie. J'ai donc vécu ces émotions à 100%. Cet événement a changé ma perspective sur différentes choses, que ce soit sur ma façon de penser, ma façon de me comporter, mais également ma santé mentale. Dans ces 3 éléments, le plus important, c'est bien évidemment d'avoir une bonne santé mentale. Car si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est comme construire un château de sable. À un moment donné, tout va s'effondrer. Le but de cette vidéo n'est pas de se plaindre des événements de la vie, mais de donner l'espoir en gardant la tête haute. Je sais que lorsqu'on se retrouve tout seul face à soi-même, notre esprit tourne à 3000 à l'heure, mais il faut penser à prendre du recul sur le moment. J'ai appris grâce aux événements de la vie qu'il ne faut pas prendre de décision quand nous sommes dans un état purement émotionnel. Cela peut s'avérer fatal. Tout cela m'a fait réaliser à quel point le moment présent est important. Il est nécessaire de penser au futur, d'avoir un but dans la vie, mais que cette vision ne gâche pas l'instant que nous sommes en train de vivre. Après tous ces événements, j'ai passé du temps avec un membre de ma famille, avec lequel nous partageons beaucoup d'idées communes. J'ai profité de ces instants entièrement comme je le pouvais, car il est important de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez discuter lorsque ça ne va pas. À présent, je me suis relevé et je me suis débarrassé de ces émotions négatives. Je me suis fixé un objectif que je dois atteindre ou au moins essayer d'atteindre et de m'en approcher. C'est important d'avoir un but dans la vie car si ce n'est pas le cas, il est très peu probable d'avoir des émotions positives. Le but donne un sens à notre vie, comme le dit le docteur Jordan Peterson. D'ailleurs, je me suis fixé l'objectif de passer beaucoup moins de temps sur mon téléphone. Pour cela, j'ai commencé à désactiver toutes les notifications. Le jour même où j'ai commencé, j'ai vu une très grosse différence. Car je ne m'empresse pas à regarder mon téléphone toutes les minutes. Je suis moins distrait, je scrolle moins sur les applications. Je suis beaucoup plus focus sur les tâches que j'ai à faire. Et cette idée m'est venue lorsque je suis tombé par hasard sur la vidéo de Iman Gadzhi qui expliquait les bienfaits de passer moins de temps sur son téléphone. Cela peut être compliqué pour certains, cependant, il faut savoir se fixer des limites pour notre bien-être. Aujourd'hui, on se crée ces discours en disant que nous n'avons pas le temps. Je t'invite à regarder ton temps d'écran sur ton téléphone et si tu passes plus de 3 heures à te divertir, je t'invite à prendre 1 heure et te consacrer sur toi-même, que ce soit pour ta santé mentale ou physique. D'ailleurs, ces 2 dernières semaines, je ne me suis pas rendu à la salle de sport pour des raisons de santé et je me suis rendu compte que j'étais facilement irrité lorsque quelque chose me déplaisait. J'avais de l'anxiété et je me demandais si ce n'était pas le début d'une dépression. Lorsque je suis retourné à la salle de sport, toutes ces émotions négatives ont disparu. J'entends beaucoup de gens dire que pour eux,
c'est une forme de thérapie. Je ne sais pas si c'est le cas pour moi, mais ce que je sais, c'est que ça marche. Alors, si tu as des émotions négatives, je t'invite au moins à essayer de te conquérir et te rapprocher du physique dont tu rêves. La vie est faite ainsi, de haut et de bas. Et nous ne changerons certainement pas cela. Mais on peut vivre ces émotions fortes et en tirer des leçons. N'oubliez pas, avoir un but, c'est l'assurance de ressentir des émotions positives dans notre vie. Et c'est ce qui lui donne du sens.